Bonjour à tous, dans Info Hebdo cette semaine, l'ouverture du festival Augenblick à Reichshofen, du gospel à Niederbronn, un conte musical à la Castine et une exposition sur la thématique Myrtille et différence. C'est parti. La 3e édition du Festival de cinéma de langue allemande se déroule du 23 janvier au 9 février en Alsace. La Castine de Reichshofen fait partie des salles partenaires de l'événement. Pourquoi le cinéma de langue allemande ? Parce qu'il nous semblait que c'était un cinéma peu connu, voire même méconnu en France, en Alsace particulièrement, et que nous avions envie, à Alsace Cinéma, d'avoir un événement fédérateur. Il y a plus d'une vingtaine de films qui sont répartis en deux grandes catégories. Une partie rétrospective qui concerne le cinéma allemand des années 30, ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'expressionnisme allemand, avec Fritz Lang, avec Murnau, donc des films comme Metropolis par exemple, Nosferatu le vampire, le cabinet du docteur Caligari. Et puis il y a toute une partie de cinéma allemand récent, c'est-à-dire des films qui sont soit à peine sortis en France pour quelques-uns, soit qui vont sortir, comme par exemple La vie des autres, qui est attendu comme le grand succès allemand, soit des films qui peut-être ne sortiront jamais en France. C'est donc l'occasion d'aller voir des films que peut-être on ne pourra jamais voir. Et puis, peut-être ce qui fait la particularité de cette 3e édition, c'est qu'il y a une compétition. Et qui dit compétition dit jury. Il est constitué, suivant les lieux, en général de cinéphiles. Sur les 20-25 salles qui participent au festival, 10 présentent un jury de 10 spectateurs. Ce qui veut dire que le film qui sera primé sera celui qui a été choisi parmi 100 spectateurs. On attend avec impatience de savoir qui parmi les 7 films en compétition, qui seront tous présentés à la Castine bien évidemment, qui va remporter cette palme d'Augenblick, parce que là l'équipe sera bien évidemment présente à la Castine, avec donc cette remise du prix Augenblick, qui sera suivie d'un spectacle de cabaret franco-allemand. Les High Rock Gospel Singers se sont produits le dimanche 21 janvier à l'église protestante de Niederbronn-les-Bains. Cette chorale d'une trentaine de personnes nous vient de Haute-Pierre et a été constituée par le pasteur Frédéric Setozzo. Elle va bientôt fêter ses 10 années d'existence. Donc en fait, les High Rock Gospel Singers sont nés il y a 10 ans sur l'initiative du pasteur Frédéric Setozzo, qui est devenu pasteur en fait dans le quartier de Haute-Pierre, un quartier dit sensible en fait à Strasbourg, où il y avait énormément de délinquance et de voitures brûlées. Et donc en fait, lui, il a cherché une solution un peu à ces problèmes des jeunes, et il s'est rendu compte que c'était un gros problème de solitude en fait qui amenait la plupart des jeunes à cette violence. Et donc il a commencé à monter un petit groupe de gospel avec certains jeunes qui ensuite en ont appelé d'autres, et c'est ainsi que le groupe a grandi. Un peu dans tous les villages d'Alsace. On essaie aussi d'aller autre part. On a fait une tournée dans le sud de la France. Cette année, on va en faire une en Aquitaine. Et donc, en fait, qu'on essaye de passer le message qu'un quartier, d'abord, n'est pas que fait de violence et de jeunes qui sont délinquants, mais également qu'à travers le gospel, on essaie de réunir beaucoup de gens, donc tous les gens des quartiers, avec toutes les différences que cela impose, puisque, par exemple, un quartier comme Haute-Pierre comporte 52 nationalités. Leur
prochain concert gospel est prévu le dimanche 4 février à l'église protestante de Coswiller. Les enfants qui ont des parents sont-ils toujours sages ? Tel est le titre du conte musical que la compagnie Café Crème a interprété à la Castine le 23 janvier dernier. L'orphelinat, c'est une grande maison pour les enfants qui n'ont ni papa ni maman. Eh bien, c'est là, à l'orphelinat, que Poupée a grandi. Maintenant, elle a 3 ans et demi et elle attend. Elle attend quoi? Des parents. Ben oui, un jour les dames de l'orphelinat lui ont expliqué qu'un papa et une maman viendraient la chercher. Alors Poupée, elle attend. Seulement, quand on a 3 ans et demi, c'est pas rigolo d'attendre, hein? Dans ce spectacle, Cécile Bergam raconte l'histoire de Poupée, un poupon abandonné qui passe ses premières années entre orphelinat et famille d'accueil avant de trouver les parents qui sauront s'occuper d'elle. En fait, au départ, l'idée n'était pas de raconter une histoire d'abandon. D'ailleurs, l'abandon, je me raconte qu'au début de l'histoire, j'avais envie de dire à quel point voilà, c'est important d'aimer, d'être aimé, même quand on est tout petit. Cette quête d'amour et l'importance de l'amour et l'importance d'exister dans le regard de l'autre, et même quand on a 2 ans, et même quand on a 3 ans, et même quand on est tout petit. Dans la cour, Poupée rejoint ses copines. Elles font la ronde et elles inventent des chansons. Bernadette, écoute. Oh. Son récit, ponctué d'anecdotes tristes ou drôles et accompagné des mélodies de Timothée Joly, fait de ce spectacle un moment touchant, tendre et magique. C'est tout le goûter que les enfants avaient préparé. Oh la vilaine, voyez sa bedaine, la petite poule a tout mangé. Oh, et les enfants pour leur goûter ont dû manger leur crotte de nez. Oh, bah, regarde, c'est une maman Poupée. Elle vient d'arriver à l'orphelinat. Il paraît qu'elle vient chercher un enfant. Elle a de longs cheveux noirs. Elle a de grands yeux noirs. Elle a sur la joue droite un joli petit grain de beauté noir. Elle a le dessous des ongles. Ah non! Oh, impeccable! French manicure. Dis-moi, ma gentille limace, dis-moi, t'en fais pas grimace. Est-ce que les enfants qui ont des parents, est-ce qu'ils sont toujours sages comme des images? Pour la 7e année consécutive, les élèves de Dambar préparent la fête du printemps. Vendredi 12 janvier s'est ouverte une exposition dévoilant le thème de leur spectacle et le chemin déjà parcouru vers sa réalisation. Depuis le mois d'octobre, nous avons effectué des recherches, enquêté dans le village et nous avons réuni tous nos travaux pour réaliser cette exposition. Alors tout d'abord, un spectacle du printemps, je ne sais pas si vous, en tant que famille, vous savez ce que c'est. C'est un long cheminement avec, dans un premier temps, les résultats des travaux de l'exposition que vous voyez autour de vous, qui sont les travaux de recherche sur le thème, qui va servir de trame au scénario du spectacle du printemps, qui est la différence et la myrtille. On peut se poser la question en disant, un peu difficile, hein, la myrtille c'est un fruit, la différence c'est quelque chose de plus fort, plus profond. Mais la différence, ça commence aussi par les couleurs. Et dans les baies sauvages, eh bien, on rencontre aussi des baies rouges, des baies violettes, des baies noires, des baies blanches.
Et donc la différence commence aussi dans la nature, parce que tous les fruits n'ont pas la même grosseur, la même taille, la même couleur. Et la différence chez les êtres humains, c'est exactement la même chose. On n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes origines, les mêmes couleurs, la même taille, la même forme, la même réceptivité. Et donc ça commence par là la différence, et elle commence souvent dans la nature. Soucieux d'utiliser nos différences comme tremplin et non comme des barrières, les élèves ont aussi fait une place à la présentation de produits issus du commerce équitable.